Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la grande visite du samedi au Musée des Beaux-Arts du Canada. Mon nom est Béatrice Janbin, je suis éducatrice au département d'éducation et des programmes publics et je vais vous présenter un survol d'une exposition qui, j'espère, va vous attirer et que vous allez trouver certainement très intéressante. Cette exposition s'intitule Maura Devi, Les Fervents, et c'est une exposition qui a été faite conjointement avec l'artiste Maura Devi et la conservatrice de photographie ici au musée Andrea Cunard. C'est une exposition aussi où vous verrez non seulement des photographies, mais où il y a 6 vidéos fascinantes qu'on vous invite à venir regarder et écouter parce que c'est vraiment un enchantement d'entendre l'aspect narratif de ces œuvres. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va se concentrer surtout sur la photographie. J'aimerais mentionner aussi que Maura Devi, une artiste canadienne qui vit présentement à New York, a aussi écrit des livres et ces livres sont considérés un peu comme des joyaux très prisés par les collectionneurs. Alors, vous aurez la chance, si vous désirez en acheter un, de trouver des exemplaires du catalogue qui s'intitule I Confess. Il y a des essais écrits en anglais et il y a des essais écrits en français à la boutique du Musée des Beaux-Arts du Canada. Alors, nous nous trouvons ici dans la première salle de photographie. C'est une salle, comme vous voyez, hexagonale, et où on trouve une série de l'artiste que Andrea Cunard a trouvé très fascinante et que moi-même je trouve fascinante, qui s'intitule Subway Riders. On pourrait la traduire littéralement écrivain de métro. Et ce qui a fasciné l'artiste, c'est qu'elle prenait souvent le métro, en particulier pour aller faire des recherches sur les journaux, les écrits de Mary Shelley, une écrivaine britannique très connue. Vous connaissez peut-être Frankenstein, c'est elle qui l'a écrit, au musée de New York, si je me rappelle bien, et elle aimait beaucoup écrire dans le métro. Alors, je pense que c'est la raison pour laquelle elle a commencé à être fascinée par les gens qui écrivaient dans des journaux, qui prenaient des notes, pas sur leur iPad ou pas sur leur téléphone, leur iPhone, mais vraiment un style analogue. Alors, elle a décidé de prendre des photos de ces gens et ensuite de constituer cette série qui a été installée ici pour donner l'impression un peu du mouvement que vous auriez si vous étiez dans un métro. Une autre chose aussi qui est vraiment fascinante, c'est que l'aspect physique de la photographie, sa matérialité est très importante aussi bien pour l'artiste que pour la conservatrice. Et moi, ce que j'adore, parce que je suis une personne très tactile, et vous comprendrez si vous l'êtes vous-même, c'est que ces œuvres ont été maniées, elles ont été manipulées. Donc, la photographe a fait une photo. Je pense qu'ils sont 8 par 16, d'après ce qu'avait dit la conservatrice. Et ce qu'elle a fait, ce qui peut sembler un peu, si on pourrait dire quasiment sacrilège, parce qu'on parle d'une œuvre d'art, elle l'a pliée, elle a mis du ruban masque. Ensuite, elle a écrit l'adresse et a mis des timbres et elle a envoyé ses photos à des amis, à des galéristes un peu partout dans le monde. Et l'idée, c'est que une fois que ces photos sont passées par la poste, donc elles ont été maniées par des mains, qu'elles ont été maniées par des gens à qui elles ont été envoyées, elles sont renvoyées à l'artiste qui les ouvre et ensuite, donc quand on les installe, vous allez voir que c'est des œuvres où on remarque encore les plis. Andrea Cunard s'est assuré qu'on voit très bien cet aspect matériel, c'est-à-dire que les photos ont été épinglées sur le mur. On peut voir l'ombre, donc elle flotte un peu sur la surface et dépendamment d'où vous êtes et avec la lumière, on peut vraiment remarquer les plis. Alors j'adore cette idée et la dernière chose que j'ajouterais, c'est que quand on regarde ces personnages de métro, bien entendu, on a l'impression de les espionner. Leurs visages sont à nu. Et l'inspiration ou la continuité avec la technique de la photographie est très importante pour Maura Devi. Et c'est la raison pour laquelle on parlera plus tard de photographes tels que Evans Walker ou que Cy Carlson, qui eux aussi, beaucoup plus tôt, dans le début du 20e siècle, ont pris des photos dans le subway. Alors, les photos qu'on verra de ces autres artistes, de ces autres photographes, sont des œuvres de notre collection. Et pour vous, je pense qu'il sera intéressant, c'est de comparer, de contraster et de voir justement ces similarités comme les différences entre les photos de Maura Devi et ces photos plus anciennes.
Les œuvres qui se situent derrière moi, qui ont été faites tout récemment, ce sont des photographies en noir et blanc et ce sont des épreuves à la gélatine argentique. Alors, il y a une photo en particulier que vous allez voir dans un moment qui s'intitule Eric Fade. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand elle a commencé sa carrière, elle prenait beaucoup de photos de sa famille. Elle avait 5 sœurs, donc ses proches. Elle aimait représenter des moments de vulnérabilité, l'aspect peut-être un peu mystérieux de cet âge où on est entre jeunesse et la vie adulte. Et c'est un petit peu la même chose avec la photo Eric Fade. Vous avez ici un ami du fils de Maura Devi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit justement à cet âge vulnérable. Il n'est pas encore tout à fait un homme, il n'est plus un garçon. Et donc, il y a ce sentiment de fragilité où il est encore en train de se former sa personnalité. Je pense qu'on le voit bien dans la pose qu'il prend, le geste avec les mains. Et puis aussi, il y a quelque chose de presque androgyne dans la figure, comme vous verrez quand vous viendrez voir les photos où elle représente ses sœurs, qu'elle appelait les goddesses, comme on appelait Mary Shelley et ses sœurs aussi. Alors, toujours ces liens littéraires intéressants. À cause de la technique de la gélatine argentique, vous remarquerez qu'il y a vraiment quelque chose d'épuré dans la photographie de Maura Devi. La lumière joue un rôle très important. Ça fait ressortir les formes. Il y a quelque chose de presque sculptural. On pourrait penser à des sculptures en marbre anciennes. Et c'est ça qui donne vraiment une présence au personnage de la photo. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça donne le sentiment qu'elle cherche à capturer non pas juste une ressemblance physique, mais vraiment la personnalité en pleine formation. Alors, Maura Devi, comme on expliquait plus tôt, n'est pas la première à avoir pris des photos dans le métro. Nous avons des photographes tels Walker Evans et Cy Cattleson, qui eux aussi ont pris des photos. Cy Cattleson a fait partie du Photo League et ça, c'était vraiment un groupe de photographes qui s'intéressait à la classe populaire, aux travailleurs. Et donc, Cy va aller dans le métro, va prendre ces travailleurs se rendant ou rentrant du travail dans des moments, bien entendu, non gardés, où peut-être 2 personnes se parlent entre elles ou regardent, sont en train de rêver, penser à ce qu'ils vont manger pour souper, qui sait. Mais dans la photo qui nous intéresse, ce qui est vraiment fascinant, c'est que Cy a pris la photo de ces personnages dans un wagon de métro, mais lui est à l'extérieur. Donc, les fenêtres créent comme 2 cadres et on voit 2 scènes qui semblent se répéter un peu. À gauche, 2 femmes qui parlent entre elles, tandis qu'à gauche, on a une femme qui en observe une autre en train de regarder en l'air comme si elle pense à autre chose. Alors, j'aime beaucoup. C'est un moment, on pourrait dire peut-être inattendu, mais en même temps, il y a un genre de synchronicité qui fait que l'œuvre nous attire particulièrement et qu'on se pose encore des questions. Qui sont ces personnages? Quelle est leur vie? Il y a une autre œuvre aussi, j'ai mentionné Evans Walker, qui est très intéressante. Pour Evans Walker, lui, ce qui l'intéressait beaucoup, c'était de prendre les gens quand leur garde était baissée, quand leur visage était au repos, et bien entendu, alors qu'ils ne pensaient pas qu'on était en train de les observer. Et Evans Walker, lui, voulait s'éloigner autant que possible de l'idée du studio fait en portrait avec des accessoires, des poses, etc. Alors, pour faire en sorte que les gens ne se rendent pas compte qu'ils étaient filmés, il s'était inventé un système, on appelle ça des appareils photographiques détectives. Et dans ce cas, ce qu'il avait pris, c'était son appareil, tous les morceaux qui étaient en chrome brillant, il les avait peints en noir et là, il avait caché son appareil photographique sous son manteau et il y avait juste, bien entendu, la lentille qui apparaissait en 2 boutons. Alors, avec un fil dans sa poche, il pouvait prendre des photos parce que, un peu comme Maura Devi, je pense qu'il n'était pas intéressé à se faire prendre hein, parce que les gens peut-être n'auraient pas bien aimé. Alors, c'est ces moments qui font que ces œuvres sont captivantes parce que je pense qu'on a tous en nous un peu ce désir de regarder les autres pendant qu'ils sont en train de vivre leur vie quotidienne. Certainement un des trésors de notre collection photographique. C'est une œuvre par nul autre que Julia Margaret Cameron. L'œuvre est une photographie qui s'intitule Mrs. Duckworth, alors Madame Duckworth, et qui a été photographiée en 1867. Dans ce cas-ci, elle a pris la photo d'une jeune femme qui est en fait sa nièce.
et qui va être aussi la mère d'une grande écrivaine, Virginia Woolf. Et ce qu'on va avoir souvent reproché à Cameron à l'époque, surtout des critiques mâles, c'est que son œuvre est trop expressive. Comme la photographie est un processus encore en évolution, la majorité des photographes sont plutôt intéressés par la technologie. Comment rendre une image très claire, très nette. Et quand on regarde les œuvres de Julia Cameron, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un flou qui est voulu de la part de l'artiste, parce que pour elle, comme j'avais mentionné avec l'œuvre de Eric Fade que vous verrez dans l'exposition, ce jeune garçon, c'est la personnalité intérieure qui l'intéresse. On pourrait presque dire la spiritualité qui émane de ces personnages. Ce que j'aime beaucoup dans ses œuvres, c'est à cause des jeux d'ombre et de lumière, on a l'impression que la personne émerge de l'obscurité et qu'elle nous surprend comme nous la surprenons. Alors ça crée un genre de conversation visuelle qui crée un petit peu un sentiment narratif, symbolique, qu'on peut vraiment inventer tout un contexte historique par rapport à cette personne. Et c'est ça, j'aime beaucoup ça dans cette photographie, c'est l'idée de l'imaginaire et de la façon dont on peut laisser l'imaginaire nous emporter au loin. Alors, j'espère que quand vous allez regarder cette exposition, vous allez vraiment apprécier non seulement ces photographies de collection permanente, mais aussi les œuvres de Moira Davey qui nous font prendre conscience comment elle travaille dans une continuité, mais aussi que Moira Davey nous ouvre la porte vers le futur. Alors, qu'apporteront les nouvelles générations de photographes? Je pense qu'on peut quitter cette exposition avec cette question en tête.